Hello tout le monde! Alors, nous allons aujourd'hui tout simplement parler de jardinage. Alors, la Lune influence de nombreux processus terrestres. On est d'accord? Notamment sur la pousse, l'épanouissement et la floraison de nos plantes. Il faut savoir que dans l'Antiquité, les gens se fiaient déjà au calendrier lunaire pour jardiner, cultiver, semer, prendre soin de leurs plantes d'intérieur et voire même quand ils devaient justement récolter, à quel moment il fallait récolter, etc., à quel moment il fallait semer. Moi, dans ma famille, pour les personnes qui aiment cultiver, qui ont la main verte un peu comme moi, justement, il est très important de connaître à quel moment il faut semer, planter. D'accord? Donc, nous allons commencer justement à parler de semer et planter. Alors, pour semer, il faut, comment dire ça? Il faut toujours regarder au niveau du calendrier si c'est une lune montante ou descendante, etc. D'accord? Donc, je vous explique un petit peu en gros brièvement les choses. Lorsque la lune est croissante, d'accord, c'est une période qui va être favorable pour la pousse active des racines et de tout ce qui est lié à la matière verte. D'accord? C'est vraiment la meilleure période pour mettre en terre les graines déjà, les jeunes plants qui ont déjà été, qui avaient déjà par en amont été plantés, cultivés en pot. Donc là, on va pouvoir les mettre maintenant, les transverser au niveau de la terre même et tout, pour qu'ils puissent être vraiment fertilisés. Et ensuite, on va les traiter. Ça veut dire que quand on parle de traiter, ben, vous savez, on parle à nos plantes. Vous voyez? Et il faut savoir que c'est aussi valable pour nos cheveux. Mais ça sera dans une autre vidéo que je vais vous expliquer ça. Donc, dites-vous bien que quand vous voyez que c'est une période comme là, par exemple, on est en lune montante. D'accord? Donc là, vous allez voir que c'est le moment pour planter certaines graines et de poser des pousses, des jeunes pousses. Également, ça va leur permettre vraiment d'avoir les meilleurs nutriments pour pouvoir non seulement tenir sur cette période, mais pour pouvoir vraiment grandir dans les meilleures conditions. Voilà. Donc, je vais vous donner justement un exemple à ce niveau-là. Alors, il faut savoir que nous sommes dans une période assez intéressante. Pour, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aime certains, on va dire, certains légumes, comme par exemple les carottes et les poireaux, d'accord? Ben, c'est la période pour vous de planter, de semer tout ce qui est poireaux, carottes, par exemple, et du chou. Mais c'est aussi la période de mettre en terre les plants de tout ce qui est persil. Tout ce qui est persil, tout ce qui est estragon, c'est le moment pour vous de mettre les plants de euh, ces aromates en terre, de les sortir de leur peau et de les mettre en terre. Voilà, pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils aient une meilleure fertilisation, etc. Franchement, on va dire que c'est intéressant et c'est bien d'avoir ce contact également avec la terre. Et puis là aussi, il y a aussi cette période qui est assez favorable également pour tout ce qui est courgettes également. Donc, ça, c'est dit. Maintenant, parlons un petit peu de l'arrosage. Alors,
l'arrosage est important pour nos plantes. D'accord? C'est vraiment important que vous sachiez que l'eau, c'est la vie. Même pour nos plantes. Et c'est essentiel aussi pour nos plantes. Donc, il faut savoir que c'est lors de la pleine lune et de la nouvelle lune qu'il est recommandé de réduire l'arrosage. Ça veut dire que lorsqu'on est dans la semaine de la pleine lune et de la nouvelle lune, ne vous embêtez pas trop à arroser tout le temps comme vous avez l'habitude. Il est plus préférable de le faire en début de matinée ou en fin de matinée lors des autres phases lunaires. Et généralement, on va dire que Mère Nature aussi fait son travail quand il pleut. Quand il ne pleut pas et que c'est une période de sécheresse et qu'on est en période de pleine lune et de nouvelle lune, faites en sorte en fait de mettre ce qu'on appelle des paillasses pour retenir en fait l'humidité autour de vos plantes pour faire en sorte justement de ne pas trop les arroser pendant cette période-là parce que sinon vous allez les noyer au final. C'est parce que c'est une période où ils vont vraiment avoir ce temps de, comment vous expliquer ça? D'enracinement, voilà. Pendant la pleine lune et la nouvelle lune, c'est là où généralement vous allez voir ce phénomène d'enracinement des racines qui vont pousser au niveau de vos plantes. Et c'est à ce moment-là justement qu'il est préférable de nettoyer. Ça veut dire que si vous voyez que sur vos petits arbustes, il y a des feuilles mortes ou vous voyez qu'il y a des racines qui sont sortantes ou autres, mais c'est le moment pour vous de les traiter, de couper, de remettre la racine dans la terre, de rajouter de la terre ou autre, etc. C'est vraiment une période qui est favorable vraiment pour traiter la racine de vos plantes, de regarder si elles n'ont pas de maladie, etc. C'est vraiment important. D'accord? Alors, on va parler d'élaguer et tailler. Alors, pour élaguer, il est préférable de le faire durant une lune croissante, ça veut dire une lune montante, pour favoriser la pousse de votre arbre. Ça va permettre un meilleur développement des plantes. Alors que les tailler pendant une lune décroissante va leur permettre de conserver justement leur forme. Ça veut dire que si vous vous êtes mis à les tailler en forme, vous savez, ces dernières années, les gens aiment styliser un peu leur jardin. Donc, ils font des coupes à leurs arbres et compagnie, à leurs haies, en leur donnant des formes et tout, voire même ils donnent des formes d'animaux dans les grandes cours, par exemple du château de Versailles, vous avez vu, etc. Eh bien, en taillant justement lors d'une lune décroissante, eh bien, la forme va rester beaucoup plus longtemps. Si vous voulez que ça reste joli, on va dire ça comme ça, ben, la coupe va rester plus longtemps comme vous l'avez taillé. Donc ça, c'est vraiment important également de comprendre que lune croissante, c'est pour permettre d'élaguer. Lune décroissante, c'est pour tailler. OK? Alors, maintenant, on va parler de tout ce qui est récolté. Donc, les récoltes se font normalement lors de la pleine lune et de la nouvelle lune. D'accord? C'est pourquoi? Parce que c'est durant cette période-là, comme je vous avais expliqué, que l'humidité doit être vraiment optimisée. C'est pour ça que chez nous, aux Antilles,
Et c'est une technique, je pense, qui a dû être répandue avec le temps. Mais nous, on ne le fait pas de la même manière. Nous, on utilise les bagasses et autres pour retenir l'humidité, comme les graines, vous savez, les fameuses graines d'argile, etc. Et tout. C'est très important que, que vous puissiez ne pas tout le temps embêter aussi la plante. Vous pouvez lui parler tous les jours et tout, mais évitez de l'embêter trop souvent avec l'eau. Voilà, c'est vraiment ça. Ensuite, il faut comprendre quoi? Alors, la différence, c'est quoi? C'est que lors de la lune, justement croissante, donc montante, on va dire que les récoltes à ce moment-là, ce sont des récoltes, par exemple, je vais prendre un exemple, les fruits. Si on a semé à la bonne période un fruit et qu'on le récolte pour une lune montante, une lune croissante, dites-vous que les sucres contenus dans le fruit sera vraiment optimum. Ça sera vraiment une récolte abondante, très juteuse, vraiment parfaite. Voilà, ça va vraiment ça. Parce que les nutriments seront vraiment au maximum. D'accord? Ensuite, il faut savoir que, mis à part les phases lunaires, il y a aussi l'impact de l'air sur vos récoltes. Donc, c'est pour cette raison qu'il est important d'avoir une bonne terre et d'avoir des zones positives pour vraiment protéger vos plantes, pour qu'elles puissent vraiment s'épanouir et vous fournir les fruits, les légumes, les aromates dont vous avez besoin et tout. Et surtout, l'essentiel, c'est vraiment que vous puissiez comprendre que les contenus des minéraux, oligo-éléments, sucres, etc., qui sont contenus dans vos fruits et légumes lors des périodes de récolte sont importantes. Parce que on va dire que si ça n'a pas été semé correctement, des fois, ça ne va pas pousser, tout simplement. Et des fois, si ça pousse, la récolte ne sera pas très fructueuse. Et au niveau du goût, ça ne sera pas top. Vous voyez? Donc, il est vraiment très important dans le jardinage de faire attention aux phases lunaires. Après, je ne vais pas vous mentir, il y a aussi l'influence du zodiaque, des signes du zodiaque qui jouent aussi un rôle, en fait, les planètes et tout ça, qui jouent aussi un énorme rôle lors des semences, etc. Et tout, quand on vient pour planter, etc., il y a beaucoup de personnes qui font aussi attention à la lune, mais aussi à la planète, aux signes astrologiques, parce qu'ils te disent que ça a une influence particulière sur la pousse, en fait, des arbres ou autres. Je ne me rappelle pas trop et tous les petits détails de ces choses-là, ça et tout, mais je me renseignerai à nouveau pour vous expliquer ça dans une autre vidéo. Mais ils disent que selon, on va dire, le positionnement des signes astrologiques dans l'astre lunaire, les arbres ou autres peuvent pousser soit droit, soit penché, soit à gauche ou à droite, ou ils commencent à pousser droit et ensuite ils commencent à pencher soit vers l'avant ou vers l'arrière. Il y en a qui vont vous dire que selon certains signes du zodiaque placés dans l'astre lunaire, les fruits n'auront pas suffisamment de jus, donc ça sera un fruit qui sera entre les deux, quoi, et tout.
Il y en a d'autres, ils te disent, ouais, quand c'est tel ou tel signe astrologique, etc., il faut ferrer l'arbre en question. Ça veut dire qu'ils rajoutent un bout de fer, en fait, dans l'écorce, etc. Il y a tout un système au niveau du jardinage de mythes, de légendes même, je dois vous avouer, et tout. Alors, je vais vous donner quand même quelques exemples, d'accord? C'est par rapport à ceux que j'ai gardés en mémoire parce que mon grand-père, par exemple, il est bélier. Il est du signe du bélier. Moi, je sais que mon grand-père, par rapport à la position de la lune, si elle est en bélier, il va me dire, ça, c'est top. Parce que c'est une période de très bonne croissance et de stimulation et tout. Donc, les plantes, au niveau de la germination, va être super rapide au niveau des graines. Et l'enracinement pour les pousses, vous savez, les jeunes plants, va se faire beaucoup plus facilement parce que la terre sera un peu meuble. Vous savez, un peu molle, si vous voulez. Et tout. Ensuite, je sais que quand on parle de lune en cancer, ils vont vous dire que les plantes seront plus sensibles aux énergies nutritives. Ça veut dire qu'ils vont vous dire que c'est une bonne période pour vous de mettre tout ce qui est engrais, d'arroser vos plantes correctement, de les nourrir davantage. Vous voyez, de leur fournir suffisamment de nutriments pour qu'ils puissent vraiment pousser tranquille, etc. D'accord? Ensuite, en vierge, quand la lune est en vierge, c'est une période qui va être plus favorable pour le bien-être de vos plantes. Ça veut dire que vous allez devoir prendre soin de vos plantes. Dans le sens qu'il faudra faire attention, comme je vous avais expliqué, vous savez, vous soulevez les feuilles pour voir s'il n'y a pas de pigeons, d'insectes ou autres qui ont commencé à faire des œufs ou si des chenilles ont commencé à manger vos plantes. C'est durant la lune en vierge que c'est le plus favorable pour prendre soin des plantes, de vraiment travailler là-dessus et tout. Et pour finir, lune en scorpion, mon signe astrologique, c'est pour tout ce qui est régénération, transformation. Ça veut dire que les plantes qui étaient en mode, qui étaient en train de mourir et tout, si vous avez réussi à les conserver au max, vous pouvez les planter dans un autre pot plus grand ou les mettre directement en terre. Vous allez voir qu'elles vont se régénérer, elles vont repousser à nouveau, elles vont fleurir à nouveau. Donc, ce sont des petits exemples comme ça que je peux vous donner concernant la lune et l'influence des signes astrologiques sur son influence. Après, comme je vous ai dit, les personnes qui n'ont pas la main verte, tout s'apprend dans la vie. Voilà. C'est vraiment un lien que vous devez apprendre à tisser avec Mère Nature. D'accord? Tout le monde est capable de tisser des liens quand même, en termes généraux, avec autrui. Donc, avec la nature, les animaux, etc., c'est la même et tout. Sauf qu'on va dire qu'elle parle avec vous, mais de manière différente. OK? Donc, il faut savoir que n'importe quel jardinier en herbe, etc., va vous dire que l'état émotionnel dans lequel vous êtes va affecter vos plantes. Ça veut dire que si vous êtes malade, si vous êtes en mode déprimé, vous êtes en colère, n'allez pas toucher vos plantes. D'ailleurs, ne vous approchez même pas d'elles, d'accord? Pour ne pas les tuer, pour ne pas faire qu'elles se fanent, il faut que vous soyez toujours calme, détendu. Il faut que vous ayez vraiment un champ énergétique positif pour prendre soin de vos plantes, de vos aromates, etc. D'accord? Ensuite, pour terminer cette petite vidéo, qu'est-ce que je pourrais vous dire? On va dire que ce qui fait
la beauté de votre jardin, c'est vraiment déjà la qualité du sol. Vérifiez que vous ayez une bonne qualité de sol. Si le sol ne possède pas suffisamment les nutriments en question dont vous avez besoin, ben vous allez devoir apporter à travers le terreau et autres choses pour pouvoir permettre à vos plantes de s'épanouir et de pouvoir bien grandir. Ensuite, il y a le côté d'exposition au soleil et bien évidemment à la lune. Parce qu'il y a des plantes qui s'ouvrent uniquement la nuit à l'éclairage lunaire et tout. Ce qui est assez extraordinaire, je vous dis, parce que souvent, c'est souvent des fleurs ou des plantes médicinales. Quand elles s'ouvrent, elles dégagent un parfum très particulier, je vous dis, et tout. Et il y a aussi tout ce qui est arrosage, comment arroser vos plantes. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, comme ma mère, qui raffolent, par exemple, des orchidées, mais qui ne veut pas en avoir parce que les orchidées, l'entretien d'une orchidée, c'est très particulier. L'orchidée, il faut un peu de tout, mais pas d'excès. Il lui faut un peu de soleil pendant 3-4 minutes en exposition, mais pas de l'exposition directe déjà pour commencer. Et il lui faut un endroit ni trop chaud, ni trop humide. Et quand tu viens pour l'arroser, tu viens pas avec l'arrosoir. Non, 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 non. Tu prends un spray pour... Et c'est un coup de spray. C'est pas chip, 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 chip. Non. C'est choup, choup, choup. 3 et c'est bon. C'est pas plus que ça. Et tout. Parce qu'elle va mourir. Sinon, pas d'excès. Ensuite, la fertilisation, comme je vous ai dit, c'est important. Ce que vous allez mettre dans la terre, ce que vous allez mettre autour de la semence, etc., c'est important. Et l'entretien. Parler à vos plantes, etc., etc. Après, il y a des personnes, ils vont vous dire qu'ils ne se sont jamais préoccupés des phases lunaires. Ils ont planté, semé, machin chouette. Ça fonctionne très bien. Oui, aussi, c'est clair. C'est juste un petit bonus. Voilà, c'est important quand même de comprendre que tout est une organisation, un orchestre harmonique. Et du coup, les phases lunaires, c'est vraiment un bonus, un plus qui est très important quand on fait du jardinage. Et puis, c'est bien aussi d'observer l'influence justement des phases lunaires sur vos plants. Moi, je suis quelqu'un qui aime observer le monde qui l'entoure en termes généraux et tout. Donc, automatiquement, oui, le contact avec la nature, etc., planter, c'est aussi quelque chose de merveilleux. C'est vraiment une merveille. Donc, comme je dis, le jardinage, c'est une science, mais c'est aussi un art à la collaboration avec les phases lunaires qui créent quand même un oasis de bien-être, d'équilibre et tout. Et l'apport que nous avons aussi en parlant avec nos plantes, en leur disant de belles choses, leur donner vraiment ce boost énergétique, c'est important. Donc, voilà pour moi et je vous souhaite un bon jardinage, tout simplement.